Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette petite interview avec nous. Vous êtes Scarbone14 et vous allez jouer ce soir à la Reggae Night. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Je m'introduis. Moi, je suis Simons, je suis le chanteur des Scarbone 14. Et moi, c'est John Beat et je suis le bassiste de Scarbone 14. D'accord. Le premier concert, c'était en 2001. On a commencé les répètes genre en septembre 2000, si j'ai bon souvenir. Et ouais, là, on a fêté nos 20 ans. Bah, les vrais 20 ans, c'était mois de mars 2021. Mais on a fait là une grosse fête avec plein d'amis au mois d'août à Lessines. Voilà. Pour marquer le coup un petit peu, Marquer le quoi. coup, inviter les anciens amis, les anciens musiciens aussi, parce que bah, forcément en 20 ans, il y en a qui n'ont plus forcément le temps, l'occasion de suivre, et donc il y a eu des remplaçants qui sont arrivés. Et ce qui a fait... Bah, c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent. Ouais. Et en même temps, bah, c'est passé quand même tellement vite que tout s'est fait en fait bah, de manière complètement fluide. Et à un moment, on fait waouh, 20 ans déjà. Et en même temps, quand on repart derrière, je pense qu'on pourrait écrire des bouquins sur ce qu'on a pu vivre sur ces 20 années, quoi. Et ouais. Bah, et 20 ans, je trouve, dans les arts vivants, c'est avant tout aussi 20 ans où moi, je me suis fait du bien, en tout cas, en faisant cet exercice-là. Voilà, j'invente rien, mais pratiquer, créer quelque chose, ça modifie un petit peu des choses en nous, nos façons d'envisager les choses, les gens, et ça, moi, voilà, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans les 20 ans. Et pareil, je les ai pas vus venir. Il y a des choses qui nous ont marqué énormément, beaucoup, chacun de manière un peu différente. Je pense que la tournée qu'on a fait il y a 2 ans au Burkina Faso a quand même permis de faire voir le monde encore d'une manière différente, d'échanger d'une manière encore différente. Ça, je pense que, voilà, je veux dire, aller jouer dans un village à terre en Afrique, avec les enfants qui sont là, certains qui n'avaient jamais vu de trompette ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont, on voit dans leurs yeux des choses magnifiques. Et après, à côté de ça, ben, plein d'autres rencontres à plein d'autres endroits, des festivals qui nous tiennent aussi à cœur et qui nous ont marqués, comme par exemple un festival en Belgique, qui est juste devant le centre fermé à Stenokerzeel. Voilà, ça c'est des choses auxquelles on est fort accroché aussi, et donc voilà, des expériences. Après, il y a des moments magiques, là, quand on a joué à Couleur Café, je veux dire, c'était assez exceptionnel aussi par rapport au retour du public, les trucs comme ça. Bref, il y en a vraiment tout plein, quoi, voilà, des passages de douane qui durent je sais pas combien de temps dans les pays de l'Est. Avec tous les voilà. dans tous les sens à vérifier. Alors qu'on est presque toujours innocent. Ouais. Presque toujours, c'est ça qui est important. Voilà, après toi, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu as envie qui toi te marquent comme ça ici quand on demande ça, mais c'est un peu... Bah si, il y a des petites anecdotes. Moi, je me souviens enfin, après, voilà, je trouve que Scarbone, dans la musique, je dis pas qu'on n'entrait pas dans les codes, mais en tout cas, on n'a jamais eu beaucoup de prétentions et on arrivait très, très librement sur les lieux de concert et nous-mêmes. Et parfois, ça nous a donné une image d'un peu détachée, nonchalant, punk, qui nous a parfois desservi. Mais moi, ça m'a jamais desservi parce que je trouve que c'est ça qui m'a permis de rentrer parfois en contact avec des vrais gens parce qu'on mettait pas cette barrière entre les artistes, le public. Et voilà, moi je me souviens d'un trajet dans les montagnes en Suisse avec un vieux Suisse où on avait tous les deux notre compte. Mais lui conduisait dans les montagnes. Ben voilà, c'était épique parce qu'en même temps il racontait sa vie. Et moi j'étais accroché à la portière. Mais voilà, des petits moments comme ça. Et puis des fins de soirée aussi inoubliables. Et puis avant tout, moi le meilleur des souvenirs, c'est plein de gens mais vraiment plein de gens, je suis étonné de ça, qui me disent merci. D'être arrivé un moment dans mes oreilles, vous m'avez fait un bien fou. Et je dis, bah, tant mieux, parce que moi, ça me fait un bien fou aussi, et si ça se partage, pourvu que ça dure. On a commencé à travailler, en fait, il y a eu les 20 ans, donc on a quand même travaillé autour des 20 ans, donc on a sorti un single donc, qui s'appelle Des souvenirs à l'appel, donc qui est sorti ici courant du mois d'août avec l'anniversaire des 20 ans et le concert. Et on avait déjà commencé un peu en amont à bosser pendant le confinement sur un autre type de projet. Ouais, c'est en fait dans mes chansons, moi je dis mes chansons, c'est souvent moi qui écris les paroles, dans les paroles en tout cas.
C'est souvent des petites histoires. J'aime bien aborder un thème de société ou autre à travers une petite histoire parfois. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas de raconter une plus longue histoire? Et voilà, c'est là le projet, une plus longue histoire avec peut-être une autre forme que la musique, un peu de théâtre, un peu de vidéo, enfin tout ça est en construction. Donc voilà, on ne sait rien dire de plus à part qu'on. Ouais, ce serait un peu différent pour juste, je veux dire, sur allez, un autre style que juste arriver, concert, basta. Je veux dire, les deux formules seront toujours disponibles, mais on a envie de pouvoir avoir aussi quelque part à côté, de pouvoir aussi, pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, pouvoir découvrir aussi d'une autre manière en mélangeant d'autres formes artistiques. Mais voilà, tout ça est vraiment, c'est encore en écriture et tout, et ça avance doucement mais sûrement. Dans la toute première partie du Covid, c'était vraiment le lockdown qui était assez strict. Donc, on était un peu chacun de notre côté. Je pense que comme un peu tout le monde a un peu essayé de digérer ce qui se passait. On a pris un peu de temps de se faire comme faisaient plein d'autres groupes, des petits trucs un peu vidéo, oui, chacun de notre côté où on s'envoyait du son et on mettait ça en vidéo. Et on a vite eu le projet de faire donc la fête de la musique en 2020, donc pendant le premier confinement. Et on s'est associé avec un centre culturel de notre coin, la télé locale et nous. Et en fait, on a fait donc un concert le jour des fêtes de la musique qui était rediffusé en direct sur la télé et sur Internet. Donc là, ça a été quelque part l'occasion de remonter sur scène, mais sans public, après là, un confinement de quelques mois. Après ça, on a commencé à répéter puisque les choses commençaient à redevenir un petit peu plus cool et essayer de penser en même temps aux 20 ans et tout. Et après, il y a eu le deuxième confinement, mais durant lequel on a beaucoup plus travaillé là-dessus puisqu'en fait, on a travaillé avec différents centres culturels où on était dans un cadre professionnel, on avait un espace où on pouvait respecter les distanciations et donc là, étant dans un cadre professionnel, on pouvait continuer à travailler. Maintenant, ça a été de manière un peu plus cool. On se voyait pas toutes les semaines pour répéter, mais on se prenait plus une journée, une fois par mois ou des choses comme ça. Et puis après, chacun l'a vécu d'une manière différente, qu'il a pu exprimer différemment, que ce soit via des textes comme tu as fait, musique, etc. Donc voilà. Voilà, ça a été un peu. Ça a été beaucoup plus dur. C'est parce qu'aussi c'est un besoin de faire de la musique. Je le dis de temps en temps quand je suis sur scène. Vous êtes tous mes psys et je vous en remercie, enfin au public, parce que pour moi c'est un besoin. Et donc ne plus avoir ça, j'ai eu du mal à mettre des mots dessus parce qu'au début la pause a fait du bien, parce que j'avais en plus demandé une pause au Scarbone et je voulais une pause. Mais voilà, j'ai eu du mal finalement à me dire, non, ça j'en ai besoin. Il faut que je continue. Et ça, moi, je me suis un peu forcé parce que là où j'habite, on a pu très bien se confiner. On a une petite cellule, c'est un habitat groupé. Et donc, après le confinement, on s'est tous dit, finalement, on est très bien chez nous à faire pousser nos légumes et à traire nos vaches. Mais voilà, après, je me dis, non, j'ai besoin de ça. Je peux pas me contenter de rester chez moi. Ouais, un tout petit peu. Un tout petit peu, ça reprend doucement. C'est quand même assez timide. Et puis, nous, on tourne pas toujours, ça nous arrive, mais dans des circuits subsidiés, Maison de la Culture, etc. Donc, c'est beaucoup d'événements ici comme la Reggae Night, des initiatives privées, d'ASBL. Et là, les contraintes pour organiser un événement sont assez lourdes pour des bénévoles et tout ça. Donc, il y a pas mal d'événements aussi qui se font plus. Mais après, grosso modo, je veux dire, les quelques dates qu'on a eu l'occasion de faire depuis donc ici le mois de juin, c'est la première structure un peu plus alternative, mais sinon c'est vrai on était dans des milieux officiels quoi. Ouais. On était centre culturel pour la fête des 20 ans, c'est centres culturels qui eux peuvent avoir un peu plus de facilité mais voilà, donc ici fin du mois d'octobre, on a de nouveau une date, mais tu vois c'est un peu timide, d'habitude c'était quand même un peu plus, mais on reprend tout doucement. Et fin octobre on a toujours des envies de voyage. Toujours un truc plus alternatif. Et courant du mois de novembre, on verra bien comment ça se passe. Mais là, donc, on repart pour quelques dates dans les pays de l'Est. Et là, voilà, il y a des endroits où les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, on verra bien un petit peu comment toutes ces choses-là évoluent, quoi. Le premier groupe, on s'est retrouvés à 3 à la première répète. Nous, on se connaissait des scouts. John Beat et moi, et on commençait à écouter tout ce qui était scène française, festive, la Ruda Salska, Babylon Circus. Et John Beat, lui, jouait déjà dans un groupe de musique, dans un style qui ne convenait pas trop, je peux dire ça. C'était plus pop. Et il avait absolument envie de créer un groupe de ska.
Et pour la petite anecdote, c'était une veillée scout où on s'est retrouvé par hasard avec un groupe de musique qui était en résidence et qui nous ont dit, tiens, Tu devrais faire quelque vous en chose. sortez bien, vous deux, vous devriez faire quelque chose. Moi, j'avais jamais chanté, j'avais jamais. Et donc voilà, on s'est retrouvé autour de la Ruda Salska beaucoup. Mhm. Ça a été la grosse influence. Et puis après, une fois sur scène, il y a quand même des personnalités. On est chacun une personnalité dans ce carbone et ça s'est vite ressenti aussi dans la musique. Chacun a amené sa façon de faire, sa façon de composer, ses sons, ses influences. Beaucoup venaient du milieu fanfare aussi, donc ça a fortement participé aussi à. Et puis ça a toujours donné notre petit côté peut-être un peu plus populaire Mhm. et accessible peut-être. Mais voilà, le ska rock, c'est vraiment, c'est influencé du ska, hein, donc de cette guitare à contretemps, un peu plus rapide que le reggae. Et le rock, bah, parce qu'on a pas mal dans le groupe été baigné dans une enfance et une adolescence rock'n'roll. Donc ouais, après, Et c'était ça le bon transpire. mix de tout ça. En fait, les premières années, on va dire que c'était vraiment, fallait le temps de digérer, comme on dit, les grands frères. Et 2, 3 ans, c'était un petit peu plus vraiment dans la même lignée. Et puis après, ça s'est ouvert petit à petit de plus en plus, ce qui fait que ouais, le mix de ska rock, mais auquel on vient vraiment rajouter plein d'autres. Il peut y avoir du Dixie, de la musique d'Amérique latine, donc, cumbia, on a fait des rythmes un peu plus chaloupés africains. Avec le temps, tout c'est un petit peu, voilà, c'est comme une sauce de base qui est le ska rock et auquel on est venu rajouter différentes épices d'un peu partout dans le monde, quoi. Voilà. Ouais, enfin moi je partage mes valeurs dans mes chansons. Maintenant je le dis parfois sur scène aussi. Je veux pas les imposer. Au contraire, moi je veux qu'on en discute. Et c'est un comédien qui disait ça un jour et moi j'ai retenu cette phrase. C'est quand on est sur scène ou quand on fait notre spectacle, notre concert, on n'est pas là pour vous dire comment il faut penser, mais on est là pour vous dire qu'il faut penser. Et voilà, moi je n'ai pas la prétention de faire passer des valeurs, c'est les miennes qui se sont construites avec mon expérience, mais je suis prêt à les échanger avec d'autres et à discuter d'autres valeurs, et c'est aussi pour ça que je le fais.